Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tutoriel spécial. Pourquoi spécial? Parce que il est consacré aux problèmes de démarrage. Oui, dernièrement, j'ai reçu plein de messages des abonnés et pas abonnés pour me demander de l'aide. Parce que leur moto ou leur scooter ne veut plus démarrer. Alors, s'il ne veut plus démarrer, il faut chercher une solution. Pendant un moment, je vous ai parlé d'une façon très généreuse ce qui est le système de charge. Parce que par là aussi, on peut trouver des problèmes. Il y en a des abonnés qui ont trouvé leur solution, ils me l'ont dit, ils étaient contents. Il y a d'autres qui ne l'ont pas trouvé. Il y a d'autres qui m'ont rien dit, je ne sais pas s'ils l'ont trouvé ou pas. Ça serait sympa de votre part quand même de m'informer si vous avez réussi ou pas. Cette fois-ci, on passe à une deuxième étape. On va explorer tout ce qui est système de démarrage. Le système de démarrage, tout simplement, est composé de la batterie, le relais de démarrage et le démarreur. Mais bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont compris dans le système de démarrage, comme par exemple les systèmes de sécurité. C'est quoi ces systèmes de sécurité? Ces systèmes de sécurité, qu'on vous apprend d'ailleurs lorsque vous passez le permis de conduire moto, c'est le levier des freins pour les scooters et le levier d'embrayage pour les motos. Si vous n'activez pas ces leviers, la moto ne pourra pas démarrer. Justement, il était fait exprès pour éviter les accidents. Lorsque vous montez, vous enjambez votre moto, vous démarrez, elle démarre d'un coup, vous ne savez pas qu'il est en premier ou en deuxième, elle cale et vous pouvez tomber. Et si elle tombe, elle peut tomber sur une personne ou sur un enfant. Justement, pour éviter ce genre de problèmes, ils sont mis en place ces systèmes de sécurité. Donc, pour les motards, vous activez votre embrayage et vous appuyez Start et la moto elle démarre. Si vous n'activez pas l'embrayage, la moto ne va plus du tout démarrer. Pareil pour les utilisateurs des scooters, il faut activer l'un des deux freins, gauche ou droite, et ensuite vous appuyez sur Start pour démarrer la moto. Aujourd'hui, on va explorer ces petits systèmes de démarrage et pour cela, on aura besoin en premier lieu de notre ami les multimètres pour tester la batterie et ensuite on passe à un autre outil que c'est la lampe de test. Bon, écoutez, assez parlé, allons voir la moto. Nous voici enfin en face de notre moto. Je vous présente notre système de démarrage composé d'une batterie en très bon état, d'un relais de démarrage avec ses deux bornes positives et négatives, sa connectique juste à côté. Il y a un câble vert de négatif et un jaune rouge positif. Ici, notre système de sécurité, que c'est l'embrayage, mais sur les scooters, c'est les deux leviers de frein. Dans mon cas, c'est l'embrayage qu'il faut activer pour ensuite cliquer sur le bouton Start pour que la moto puisse démarrer. Si on n'active pas l'embrayage de la moto, elle ne démarre pas. Sans oublier, bien entendu, le contact. Il y a un autre point à ne pas négliger, c'est les coupe-circuits. Il y en a plein qui l'activent par erreur ou les désactivent et la moto sera incapable de démarrer. Faites attention à ces détails-là. Si la moto ne démarre pas, regardez ces boutons. Et voici notre lampe de test. Cette lampe de test est très pratique. Et bien entendu, sans oublier notre multimètre, fidèle ami dans tout genre de situations, qui va nous servir cette fois-ci tout simplement pour tester notre batterie. Pour tester notre batterie et savoir s'il est en bon état ou pas, il faut positionner le sélecteur sur
20 volts de courant continu. Posez la pointe noire sur la borne négative, sans casser le matériel, bien entendu. Et ensuite, vous allez poser la pointe rouge sur le positif. Et nous allons jeter un coup d'œil sur l'écran de notre multimètre et ça va s'afficher une valeur. Dans mon cas, ma batterie affiche 12,62 volts. Ça veut dire que ma batterie est en très bon état. Une fois qu'on a testé notre batterie, on va passer à un deuxième test pour savoir si elle est capable de garder la charge. Lorsque vous démarrez la moto, la batterie consomme énormément d'énergie. On va démarrer la moto et le but du test est d'observer si la batterie est capable de se recharger après le démarrage de la moto. En effet, on vient de confirmer que la batterie est en bon état étant donné qu'elle était capable de se recharger tout de suite après le démarrage de la moto. Maintenant, on passe au test avec notre lampe de test. Le but de ces tests est de savoir si les fils électriques ils sont en bon état. Connectez votre pince de votre lampe test sous la borne positive de la batterie et avec la pointe de la lampe de test, vous cherchez un courant tout d'abord sur la borne positive du relais. Et comme c'est normal, il n'y a rien. Maintenant, vous allez poser la pointe sur le négatif du relais de démarrage et il est bien alimenté. Donc, on constate qu'il y a un courant permanent. Donc, c'est une bonne nouvelle. On vérifie encore une fois. Le relais, il est bien alimenté par notre batterie. Maintenant, vous allez poser votre pince sur la borne négative de votre batterie et cette fois-ci, on va tester l'ensemble du système. Tout d'abord, la borne positive du relais et on voit bien qu'il est alimenté. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va tester la connectique. Les câbles jaunes et verts qui font partie du relais de démarrage et qui se connectent dans les faisceaux électriques. Le câble jaune, c'est le câble qui va connecter vers le bouton Start. Il ne faut pas oublier de mettre le contact pour créer une tension. On insère la pointe de test dans la fiche, dans les petits trous où il y a le câble jaune. J'appuie sur le bouton Start et voilà le résultat. La lampe test s'allume. Ça veut dire que le courant passe sans problème. Maintenant, on insère la pointe de la lampe test dans le petit trou du câble vert qui est connecté au levier d'embrayage. Mais, bien sûr, cette fois-ci, on va connecter la pince croco dans la borne positive de la batterie. On active le levier d'embrayage et la lampe test s'allume. Ça veut dire que notre circuit, pour l'instant, est en parfait état. Maintenant, on va tester les démarreurs. On remet la pince sur la borne négative de la batterie et on positionne la pointe de la lampe test sur la vis du démarreur. C'est la seule vis visible et connectée au câble électrique. J'active mon levier d'embrayage et j'appuie sur Start. Le test est bon, ça veut dire que mon démarreur et mon relais de démarrage ils sont en parfait état. Mais on va passer à un dernier test pour le relais de démarrage. Comme ça, on va être sûr et certain que ce petit relais
il est en parfait état. Cette fois-ci, on va positionner la pointe de la lampe test sur la borne négative du relais de démarrage. Et voilà, elle est bien positionnée. J'active le levier d'embrayage et j'appuie sur Start. Et ça marche. Ça veut dire que le relais, il fait sa fonction, il marche parfaitement. Maintenant, pour finir, on va faire un dernier test. Cette fois-ci, on va tester la bobine qui se trouve à l'intérieur du relais de démarrage. On a déjà testé les bornes qui se trouvent à l'extérieur, la borne négative et la borne positive, et ils marchent parfaitement. Maintenant, on va tester les bobines. Et pour cela, on va insérer la pointe de la lampe de test dans la connectique, là, dans le petit trou où se trouve le câble jaune. Voilà, faites bien attention à qu'il soit bien inséré dans ce petit trou. Je vais activer l'embrayage et appuyer sur le bouton Start. Et là, j'observe que les bobines qui se trouvent à l'intérieur de mon petit relais de démarrage, ils sont en très bon état. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bonne route à vous. Au revoir.